Bonsoir, bienvenue à la réunion publique du 3 juin 2019. Donc, l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier, appuyé par M. Prescott. Point 2.1 et 2.2 et 2.3, l'adoption des procès-verbaux. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Werner. « 3.1 » Le rapport d'activité mensuelle. Donc, le rapport d'activité au 3 juin, en administration, les travaux de vérification des registres comptables par notre auditeur externe sont complétés. Le rapport financier 2018 est complété, sera déposé ce soir, de même que le rapport du maire sur ses états financiers. Le règlement d'emprunt 2019-006 et 2019-007 ont été approuvés par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Le comité d'administration, communication et loisirs a tenu sa rencontre mensuelle. Le 18 mai dernier, nous avons tenu une journée d'animation familiale à la mairie dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. Cette journée était un franc succès. Merci aux organisateurs et aux participants. En urbanisme, environnement et développement économique, jusqu'à maintenant, en 2019, le service d'urbanisme a émis 120 permis, 159 en 2018. Dont 12 constructions neuves et 16 en 2018. En mai, le CCU a étudié une demande de dérogation mineure et 2 demandes de PIA pour des projets dans le parc d'affaires municipal. Le comité a étudié un nouveau projet de règlement sur la gestion éco-responsable des matières résiduelles qui a été préparé par le service d'urbanisme. Les comités de développement économique et d'environnement ont tenu leur rencontre mensuelle. En sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 58 appels depuis le début de l'année, 76 en 2018. Les pompiers ont répondu à 12 appels en mai et 3 accidents de la route, 3 alarmes, un feu de cheminée et 2 feux de véhicules. Le comité de sécurité publique a tenu sa rencontre mensuelle. Au niveau des services techniques, les travaux de pavage de 2018 ont été complétés. Les travaux de construction de la sortie d'urgence du parc d'affaires sont débutés. Nous avons ouvert les soumissions pour la fourniture d'agrégats pour les travaux d'amélioration de chemin prévus pour 2019. Nous avons pris livraison de la nouvelle rétrocaveuse en remplacement de l'ancienne dont le contrat de location était échu. Les travaux de nettoyage des chemins pavés seront complétés cette semaine. Les travaux de nettoyage et de préparation des parcs pour la saison ainsi que le nettoyage des plates-bandes sont complétés. La clôture du parc Mary a été installée et le comité de travaux publics a tenu sa rencontre mensuelle. Au point 3.2, des questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions des gens du public ce soir? Non. Non, la période de questions est là. Si vous voulez, vous pouvez juste vous avancer, vous nommer et poser votre question. Ben non, il n'y a pas de problème. Ma question est concernant le changement d'usage ici au rond-point. Oui. J'aimerais savoir en quoi ça a été utile. Le changement de zonage. C'était le changement de zonage de ce terrain concerné-là, c'était d'enlever d'usage l'eau, c'est ça? On parle du règlement CMA 313. CMA 313. Exact. Donc, je vais juste comprendre. On parle de la zone qui est située au sud du rond-point. Non. En fait, c'est plus qu'est-ce qui est autour du chemin d'Aou, là. OK. Dans la vie publique, il y avait jusqu'au chemin de la Pinette. OK, possible, mais c'est vraiment la zone 313. Donc, en fait, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait plusieurs usages commerciaux
et qui étaient autorisés, dont du commercial lourd. Et on a décidé de garder juste le commerce local. On enlève le commerce régional, on enlève commerce régional, on enlève le commerce industriel, les commerces récréatifs, on enlève aussi les usages tourisme 1 et 2. Donc, on conserve juste le commerce local. Mais pour quelle raison, en fait? Parce qu'on ne voulait pas justement se retrouver dans le rond-point avec des commerces industriels comme... Qui avait une incompatibilité d'usage aussi. Oui, tout à fait. Ou des choses comme, par exemple... Une station-service? Pas nécessairement, mais on pensait plus à des choses comme de l'entreposage de formes de béton, là, ou des gens qui font du béton, des choses comme ça. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'on voulait éviter ce genre de commerce-là. OK. Puis en quoi le public a un droit de vote sur les changements comme ça? Est-ce que je ne suis pas vraiment adepte des réunions de conseil, mais... OK. Quand il y a, au niveau du zonage, quand le règlement est susceptible d'approbation référendaire, il faut il y a toujours un avis public qui est fait. Vous l'avez vu, je pense, là. Il faut que les gens fassent une demande pour qu'il y ait une tenue de registre. OK. Puis ils ont un certain délai pour faire la demande. Dans ce cas-là, on n'a pas eu de demande, donc il n'y a pas de tenue de registre à ce moment-là. Parce que quand l'avis public sort, est-ce que le conseil a déjà été adopté au niveau du projet? Ou? Non. Okay. Non. Les règlements d'urbanisme, l'adoption se fait en plusieurs étapes. Donc, il y a un avis de motion, premièrement. Ensuite, il y a l'adoption d'un premier projet. C'est suite à l'adoption du premier projet qu'on fait l'avis public, puis qu'on invite les gens à faire une demande d'approbation référendaire. Ensuite de ça, il y a l'adoption du deuxième projet. Okay. Et ce soir, on adopte justement le deuxième projet. Puis le mois prochain, on va adopter le final. OK. C'est juste ce qui m'inquiétait ici, c'est que dans l'avis public, ça disait du chemin Maria ici. Puis, comme on sait, il y a quand même un avis qui est en cours pour la zone en face. Donc, c'était mon questionnement. Il n'y a pas de changement pour ici en face. OK. Fait qu'il y avait une erreur dans l'avis public, j'imagine. Bien, je vais le vérifier avec le directeur de l'urbanisme, mais il n'y a pas supposé. Pas sans savoir de changement ici en avant. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au point 4, déclaration des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des déclarations? M. Prudhomme, vous aviez... Dimanche 26 mai, il y avait la fête des voisins au parc de Glenhammon. Ça a été un franc succès. On a eu plus de 150 personnes qui sont venues profiter du beau temps et se rencontrer, puis jaser, puis beaucoup de jeunes parents et de jeunes enfants. C'était bien agréable. Donc, premièrement, félicitations à toi, Luc, comme conseiller, et à tout ton comité de bénévoles à l'organisation de cette fête-là. Je pense que c'est la 15e événement. Et puis, tu as raison, c'est un franc succès. Puis c'est beau de voir ça, des gens engagés qui font vivre le petit quartier. Donc, c'est excellent. Merci à M. le maire d'avoir été présent aussi. Merci. En 5.1, est-ce qu'il y a d'autres? Non. En 5.1, comité consultatif d'urbanisme en 5. M. Renaud, 5.3. Durant la réunion du mois de mai, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont analysé une demande de PIA, mais 2 demandes de PIA. La première avait pour but d'autoriser l'entreprise Novelec à réaliser des travaux d'agrandissement de son bâtiment principal situé dans le parc d'affaires de la municipalité. Le deuxième, c'était la demande de PIA de la compagnie Greenjoy pour la construction de la première phase de leur bâtiment dans le parc d'affaires de la municipalité aussi. Nous avons aussi continué l'analyse de la dérogation mineure du 84 chemin du Moulin Rouge afin de permettre la rénovation et le rehaussement du bâtiment principal. Donc, je propose et résolu que le compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme du 13 mai 2019 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Prescott. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 6.1, présentation des comptes payés. M. Prescott.
Alors, je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 536 855,67 tel qu'indiqué sur la liste présentée par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-19-05, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir, ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. Dépôt du rapport financier audité au 31 décembre. Donc, conformément à l'article 176.1 du Code municipal, le secrétaire trésorier dépose au Conseil le rapport financier de la municipalité pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2018, ainsi que le rapport de l'auditeur externe transmis en vertu de l'article 966.3. En 6.3, c'est le dépôt du rapport du maire sur le rapport financier de la municipalité pour l'exercice financier terminant le 31 décembre 2018. Donc, conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2018. Donc, Mesdames, Messieurs, chers collègues membres du Conseil, c'est avec plaisir que je vous présente à titre d'honneur et tel qu'exigé par la loi mon rapport sur les états financiers audités de la municipalité pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2018. Les états financiers et le rapport de l'auditeur pour l'année 2018. Le rapport financier préparé par la Direction générale a été audité par la firme Dubuc, CPA et Ménard Incorporé. Mentionnons en premier lieu que les rapports de l'auditeur externe sur les états financiers et sur le taux global de taxation réelle ne comportaient aucune réserve et confirment que nos états financiers donnaient dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date. Le tout conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Situation financière. Je suis très fier de souligner que la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2018 était toujours très enviable, avec des excédents cumulés totalisant 15 203 788 $. Ces excédents sont constitués d'actifs financiers pour 3 322 565 $ et non financiers, principalement des immobilisations de 21 289 626 et de passifs de 9 408 403, composés principalement de la dette à long terme. En ce qui concerne plus spécifiquement l'année 2018, celle-ci s'est soldée par un excédent de fonctionnement des fins fiscales de 36 289 $ et un excédent d'investissement des fins fiscales de 184 642 $. Les résultats des activités de fonctionnement ont été considérablement affectés par une quote-part supplémentaire imposée par la MRC des Collines de l'Outaouais en fin d'année 2018, par des ventes de terrains industriels moins élevées que prévu, par des coûts imprévus reliés aux dommages causés par la tempête du 21 septembre 2018. Heureusement, des revenus de taxes supplémentaires attribuables aux nouvelles constructions, des revenus de droits de mutation plus élevés que prévu et des redevances sur les carrières et sablières également plus élevées nous ont permis de pallier à ces imprévus. Quelques économies ont également été réalisées au niveau de la masse salariale en l'absence de l'absence prolongée de certains employés réguliers. Soulignons que près de 74 % de nos revenus totaux proviennent des différentes taxes foncières et tarifications, soit 5 844 661. Quant aux dépenses de fonctionnement, la plus grande part, 29 % va à la voirie, suivie de près par la sécurité publique à 25 %. L'excédent d'investissement est dû à du financement obtenu pour des projets qui seront complétés en 2019. L'amélioration des chemins municipaux a représenté plus de 68 % des investissements réalisés en 2018, lesquels totalisent plus de 2 200 000 $.
Mentionnons également l'acquisition d'un terrain pour le projet d'école ainsi que les études afférentes pour 329 000 $. La dette à long terme, au 31 décembre 2018, notre dette à long terme totalisait 7 910 600 $. Notons qu'une bonne part de ces emprunts, 27 %, est remboursée au moyen de taxes spéciales d'amélioration locale suite à des projets de pavage de chemins de quartier et des subventions totalisant 176 402 sont également à recevoir du gouvernement du Québec pour le remboursement d'une partie de ces emprunts. En ce qui concerne nos immobilisations, celles-ci totalisent 20 900 125 et sont composées en majeure partie, 61 % de chemins. Les bâtiments municipaux, quant à eux, ont une valeur nette de 3 440 893. En conclusion, encore une fois, malgré quelques impondérables, l'année 2018 s'est conclue sur une bonne note au niveau financier pour notre municipalité. Je tiens à remercier mes collègues du conseil municipal pour leur collaboration et tout le personnel pour sa gestion rationnelle et consciencieuse des ressources municipales. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite une belle saison estivale. Merci. En 6.4, excusez, dépôt des certificats suite à la procédure d'enregistrement sur les règlements 2019-006, 2019-007 et 2018-008. Donc, M. Descarreaux. Suite aux procédures d'enregistrement des personnes habilitées à voter sur le règlement 2019-006 décrétant l'exécution de travaux d'amélioration du vieux chemin et un emprunt de 150 000 $, le 2019-007 décrétant l'exécution de travaux d'amélioration du chemin Lonsdale-Ouest et un emprunt de 70 000 $, et le 2019-008 décrétant l'exécution de travaux de pavage sur le chemin Henri-Chartrand et un emprunt de 220 000 $. Donc, les journées d'enregistrement ont été tenues. Il n'y a eu aucune demande de tenue de référendum. Donc, les 3 règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Très bien. 7.1, avis de motion pour règlement futur. Madame Dameau. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Titre, le règlement 2019-012, gestion éco-responsable des matières résiduelles. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé et en même temps que l'avis de motion. C'est bien. Point 8, adoption des règlements. 8.1, M. Renaud, l'adoption du second projet de règlement 2019-009, zone 313 CMA. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2019-009, modifiant le règlement numéro 98-003 relatif au zonage afin d'interdire certains types de commerce dans la zone commerciale et de service 313-CMA. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Pas trop. Modifie le règlement 98-003 relatif au zonage afin d'interdire certains types de commerce dans la zone commerciale et de service 313 CMA. Donc, on vient interdire les commerces régionaux, industriels, commerces récréatifs, les usages tourisme 1 et 2, et voilà, on maintient les commerces locaux. C'est appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 8.2, l'adoption des règlements numéro 2019-010 et 2019-011. M. Proulx. Je propose et résolu que ce Conseil adopte les règlements suivants. Donc, le règlement numéro 2019-010, décrétant diverses dépenses en immobilisation et en emprunt de 400 000, et le règlement numéro 2019-011, décrétant la tarification de certains services municipaux. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement
et renonce à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. 2019-010 pour objet de décréter diverses dépenses en immobilisation, un emprunt de 400 000. Donc, les dépenses en immobilisation concernent les travaux de réfection du chemin Cadieux, les travaux de réfection du chemin Lonsdale-Est, des travaux de réfection de l'intersection Filion et des Laurentides, des travaux de reprofilage des fossés sur divers chemins, le remplacement de ponceaux également sur divers chemins et l'achat d'un camion cube pour travaux de signalisation. Donc, le règlement, l'emprunt sera remboursé sur une période de 20 ans. C'est appuyé par Oui, règlement 2019-011. 11. Donc, concernant la tarification de divers services municipaux, alors le projet de règlement vise à modifier la tarification là, pour divers services de la municipalité, entre autres les locations de salles. C'est appuyé par M. Prudhomme. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.1, motion de reconnaissance envers M. Jean-Pierre Bélanger. Madame Damour. Attendu que la propriété de M. Jean-Pierre Bélanger, sise au 1085 route 309, comprend plusieurs installations et aménagements floristiques et floraux qui sont bénéfiques sur le plan écologique, notamment pour assurer le maintien de la biodiversité. Attendu que la propriété de M. Bélanger constitue un bel exemple à suivre sur le plan environnemental. Attendu que la propriété de M. Bélanger a mérité 5 Angelonia lors du concours d'embellissement de l'Ange Gardien en 2018 et que M. Bélanger a manifesté son intérêt à siéger sur le comité d'embellissement en 2019 et pour les prochaines années. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil félicite et remercie M. Jean-Pierre Bélanger pour son dévouement à la cause de l'environnement et de l'écologie sur le territoire de l'Ange Gardien. Ce Conseil reconnaît que M. Bélanger constitue un exemple à suivre en matière d'environnement. C'est appuyé unanimement. Oui. 9.2, autorisation d'accorder un mandat au Crédit Tao. M. Prescott. Attendu que dans le cadre du développement futur du site Chamboisé, un projet de jardin public a été prévu. Attendu qu'il a lieu de faire réaliser une étude de faisabilité du projet. Attendu que le Centre de recherche et de développement des technologies agricoles de l'Outaouais, Crédit Tao, a présenté une offre à la municipalité pour réaliser la dite étude. Attendu que le comité d'administration, communication et loisirs a recommandé de procéder avec la dite étude. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 11 985 plus taxes pour la réalisation par le Crédit Tao d'une étude préliminaire pour la création d'un jardin public à Chamboisé. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-62000-419, services professionnels. De plus, afin de pourvoir à la présente dépense, ce Conseil autorise le virement budgétaire suivant: le poste 02-62000-419, services professionnels, est augmenté de 10 000 et le poste 02-19000-998, imprévu, est diminué du même montant. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.3, autorisation de disposer d'actifs en surplus. M. Prescott. Attendu que certains actifs de la municipalité doivent être disposés puisqu'ils ne sont plus utiles. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la disposition au plus offrant des actifs suivants: un haillon électrique de marque Tommy Gate et une camionnette F350 Super Duty 2008. C'est appuyé par M. Prudhomme. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.4, autorisation d'une transaction dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que le Club Quad de l'Outaouais souhaite vendre un des terrains qu'il possède dans le parc d'affaires municipal, soit le lot 4 591 285. Attendu que la municipalité possède un droit de premier refus sur ces terrains. Attendu que la municipalité désire s'assurer que les acheteurs potentiels du terrain s'engageront à construire un bâtiment commercial ou industriel. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession du lot 4 591 285 appartenant au Club Quad de l'Outaouais à un acheteur éventuel, à la condition que cet acheteur s'engage à respecter les conditions habituelles de vente des terrains dans le parc d'affaires municipal. Cependant, le délai pour construire un bâtiment sur le dit lot pourrait être allongé à 4 ans.
C'est appuyé par M. Renaud. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.5, demande de dérogation mineure au 84 chemin du Moulin-Rouge. M. Renaud. Tandis que les propriétaires du 84 chemin du Moulin-Rouge ont déposé une demande de dérogation mineure afin de rehausser la hauteur de leur maison qui se trouve déjà dérogatoire par rapport au chemin, car le mur avant se situe à 4,4 mètres et que la galerie et une boîte servant d'entrepôt se retrouvent respectivement à 2,8 et 1,6 mètres du chemin. Tandis que les demandeurs projettent démolir la galerie et la boîte d'entrepôt, ce qui viendra porter la distance entre le mur avant de la maison et l'emprise du chemin à 4,4 mètres et du même coup améliorer le caractère esthétique de la maison, d'autant plus que le futur revêtement de la maison sera constitué de bois d'ingénierie. Tandis que les demandeurs ont fourni des plans de construction de qualité et que l'entrée principale sera dorénavant située sur le côté, ce qui viendra bonifier également le caractère esthétique de la maison. Tandis que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'approuver la présente demande de dérogation mineure selon la résolution CCU 2019-017 adoptée le 13 mai dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que la remise située entièrement dans la bande riveraine de protection soit démolie en premier lieu, comme il avait été proposé en 2016 lorsque le comité avait analysé le dossier. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.6, approbation d'un projet de PIA, bâtiment principal d'Innovelec. M. Renaud. Tandis que l'entreprise Innovelec installée dans le parc d'affaires projette de réaliser des travaux d'agrandissement de son bâtiment principal en y annexant un ajout de 18,78 mètres par 29,76 mètres à l'arrière qui s'harmonisera avec le revêtement existant. Tandis que cet agrandissement devient nécessaire pour augmenter l'espace bureau et pour permettre l'entreposage d'équipements de la compagnie qui n'engendrera pas de volume supplémentaire des eaux usées car le projet ne crée pas de nouveaux emplois. Tandis que le projet ne devrait pas avoir d'incidence sur l'aménagement paysager existant et que le projet a été analysé le 13 mai dernier par le comité consultatif d'urbanisme et que celui-ci recommande l'acceptation du projet sous certaines conditions, telles qu'en fait foi la résolution CCU 2019-018. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande de PIA déposée par l'entreprise Innovelec et qui consiste en un agrandissement de bâtiment principal aux conditions suivantes. Qu'une attestation d'un ingénieur soit fournie afin de préciser que l'installation d'un muret constitué de blocs de béton à proximité du talus du ruisseau soit véritablement sécuritaire et qu'elle ne risque pas de provoquer un affaissement ou un éboulement du sol vers le cours d'eau et qu'une garantie financière soit tout de même exigée lors de la signature du protocole d'entente afin de s'assurer que l'aménagement paysager ne soit aucunement altéré. Appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.7, approbation d'un avant-projet de lotissement, lot 5 236 450, chemin River-Elzéar. M. Werner. Attendu que la compagnie 93-83-64-108, Québec Inc., appartenant à M. Sébastien Larose, vient d'acquérir l'ancienne propriété de M. Rogers en bordure des chemins River et Elzéar, plus précisément le lot 5 236 450. Attendu qu'un avant-projet de lotissement a été déposé qui se traduit par la subdivision du lot 5 236 450 pour créer 6 nouveaux lots, dont 2 sont déjà construits. Attendu que le projet prévoit aussi le prolongement du chemin Elzéar vers le chemin River sur une distance approximative de 45 mètres, incluant le rond-point. Attendu que le projet a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme le 14 janvier 2019 et que les membres du comité recommandent d'approuver le présent projet sous certaines conditions. En conséquence, je propose et résolu que son Conseil approuve l'avant-projet de lotissement sur le lot 5 236 450, tel que déposé par 93-83-104-108 Québec Inc., appartenant à M. Sébastien Larose, et mandate le maire et le secrétaire trésorier à signaler l'éventuel protocole d'entente pour la construction du petit tronçon de chemin, le tout aux conditions suivantes. Que des mesures soient prévues afin d'améliorer le drainage des eaux et que le projet n'engendre pas d'accumulation d'eau supplémentaire et de préjudice sur les terrains voisins. Le tout en fonction des plans de construction du chemin qui devront être déposés sous peu par la firme d'ingénieurs Quadrivium Dumont et d'une visite
terrain qui devrait satisfaire les différentes parties dans le dossier. Que les plans de construction des chemins qui seront déposés prochainement soient approuvés par la direction des travaux publics et de l'urbanisme, notamment pour ce qui est de l'angle de la jonction de l'intersection qu'avec le chemin existant et de l'acheminement des eaux de drainage vers le ruisseau. Que le prolongement du chemin Zahar fasse l'objet d'un asphaltage. Donc, c'est appuyé par Mme Damour. Monsieur Descarreaux, on devrait lire secrétaire trésorier a signé. La maire est signée, non signalée. Hein, c'est ça. Donc, l'éventuel. Ouais, c'est il y a une petite erreur de frappe. Là, il y a une lettre. Donc, c'est appuyé par Mme Damour. Question, commentaire. La résolution est adoptée. 9.8, l'autorisation d'une dépense pour la participation au congrès de la FQM. Monsieur Prescott. Attendu que le congrès de la Fédération québécoise des municipalités aura lieu à la fin septembre prochain à Québec, attendu que des sommes ont été prévues au budget pour permettre la participation de membres du Conseil à ce congrès. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 2 755,95 taxes incluses pour l'inscription de 3 membres du Conseil, incluant le maire, au congrès de la FQM qui aura lieu à Québec. De plus, ce Conseil autorise les dépenses de déplacement et de séjour des participants à ce congrès, le tout conformément à la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16001-454, formation conseil. Et puis par M. Renaud. Question, commentaire. La résolution est adoptée. 9.9, octroi de 2 commandites. M. Prudhomme. Attendu que 2 organismes communautaires de la région ont soumis des demandes de commandite à la municipalité pour l'année 2019. Attendu que des sommes ont été prévues au budget pour soutenir ces organismes. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement des commandites suivantes pour un total de 1 300 $ à l'Association équestre de la vallée rocheuse de l'Outaouais, 1 000 $, du Symposium Gatineau en couleur, 300 $. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11 345, communication. C'est appuyé par M. Prescott. Question, commentaire. La résolution est adoptée. 9.10, démission de M. Patrick Sancartier. M. Prudhomme. Attendu que M. Patrick Sancartier a remis sa démission à titre de journalier pour la municipalité afin de relever de nouveaux défis. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte la démission de M. Patrick Sancartier à titre de journalier. Il le remercie pour ses 7 années de service à la municipalité. Il lui souhaite les meilleurs dans ses projets futurs. Le meilleur. C'est appuyé par Mme Damour. Question, commentaire. La résolution est adoptée. 9.11, analyse d'une demande de subvention. M. Proulx. Attendu que l'entreprise Acier DM projette de procéder à l'automatisation de la chaîne de production en acquérant des équipements à la fine pointe de la technologie. Attendu que ce projet ne devrait pas entraîner de licenciement et qu'il devrait plutôt doubler le nombre d'employés. Attendu que ce projet de 4,4 millions de dollars compte plusieurs partenaires qui se chargeront d'examiner notamment tout l'aspect financier du projet. Attendu que les membres du comité de développement ont analysé le dossier et recommandent au Conseil d'accorder la subvention de 3 000 $ à Acier DM sous certaines conditions. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil contribue au financement du projet d'expansion de l'entreprise Acier DM pour un montant de 3 000 $ tel qu'établi dans la politique de subvention aux entreprises, conditionnellement à ce que les autres bailleurs de fonds participent au financement du projet et que l'entreprise et la municipalité s'entendent sur le prix de vente d'une parcelle de terrain. Appuyé par M. Renaud. Question, commentaire. La résolution est adoptée. 9.12, l'attribution d'un contrat à l'agence POP Inc. pour la promotion du parc d'affaires. M. Proulx. Attendu que l'agence POP Incorporée nous a récemment transmis une offre de service pour la promotion de la municipalité et de notre parc d'affaires. Attendu que l'agence POP Incorporée propose une solution clé en main qui comprend la gestion du projet, le montage du scénario et la production numérique pour mettre en valeur le parc industriel par une courte vidéo et du placement publicitaire numérique auprès d'entrepreneurs ciblés pour un montant se chiffrant entre 7 200 et 8 200 $. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte l'offre proposée par l'agence POP Incorporée en vue de faire la promotion de la municipalité et du parc d'affaires pour un montant maximal de 8 500 $. Appuyé par M. Prudhomme. Question, commentaire. La résolution est adoptée. 9.13, versement d'une compensation pour
parc et terrain de jeu en argent. Monsieur Renaud. Tandis que le Conseil a approuvé un avant-projet de lotissement en juin 2013, présenté à l'époque par le groupe Davalo Développement, aujourd'hui la compagnie 8270180 Canada Inc., au nord de l'intersection des chemins Pierre-Laporte et La Marche. Tandis que la compensation pour fin de parc et de terrain de jeu et d'espace naturel a été versée en argent et en parc, car la municipalité avait l'intention d'installer une caserne de pompiers sur le premier lot du projet, aujourd'hui constitué par le lot 5 364 793 d'une superficie de 6 142 mètres carrés. Tandis que la valeur estimée de la compensation a été estimée à 62 200 pour la création de 30 lots résidentiels et que le promoteur a versé 37 278,29 en argent et qu'il devait aussi céder le lot 5 364 793 à la municipalité. Attendu qu'aujourd'hui, la municipalité n'est plus intéressée à l'acquisition gratuite de ce terrain pour installer une caserne. En conséquence, je propose résolu que la compagnie 8270180 Canada Inc., représentée par Louis Allaire, doit verser la somme de 22 881,71 à la municipalité, représentant la différence qui devait être payée en compensation, le tout en prenant en considération que le projet s'est soldé par la création de 29 nouveaux lots au lieu de 30 initialement. Puis par M. Proulx. Questions, commentaires. La résolution est adoptée. 9.14, approbation d'un PIA Greenjoy sur le lot 6 255 019. M. Renaud. Tandis que l'entreprise Greenjoy entend finalement procéder à la construction de sa première phase de son projet d'usine de transformation de marijuana en produits médicinaux dans le parc industriel municipal et que celle-ci devrait créer 12 emplois au départ. Tandis que l'entreprise devra construire une allée d'accès à partir du rond-point existant à la fin du chemin industriel et qu'elle doit être conforme au règlement portant sur la construction des chemins sur le territoire de l'Ange-Gardien et que sa largeur doit être de 20 mètres. Tandis que la première phase consiste à ériger un bâtiment de 10 080 pieds carrés dont le revêtement sera constitué en façade de maçonnerie, de panneaux d'aluminium en grande partie et enfin de panneaux d'acier dans le haut du mur. Tandis que l'entreprise prévoit ajouter 2 autres phases à celle-ci en agrandissant le bâtiment de la première phase. Tandis que le comité consultatif d'urbanisme a examiné le dossier par la séance spéciale par courrier électronique et que celui-ci recommande d'approuver la présente demande de PIA sous certaines conditions, le tout tel que formulé dans la résolution CCU 2019-021 adoptée le 31 mai 2019. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil approuve la demande de PIA 2019-010 déposée par l'entreprise Greenjoy pour la première phase de son projet d'usine de transformation de marijuana en produits médicinaux, le tout aux conditions suivantes. Que l'étude préliminaire pour l'installation septique démontre que le champ d'épuration sera bel et bien à l'entrée sud-ouest du terrain, que l'aménagement paysager prévu en façade avant et en façade latérale est soit bonifié en augmentant le nombre d'arbres et d'arbustes et que la plantation se fasse en W, que l'aire prévue pour le stationnement soit considérablement réduite en prévoyant que 18 places et que celle-ci soit conçue de façon à assurer une gestion durable des eaux pluviales, à moins que le requérant fasse la démonstration que les conditions du site ne permettent pas d'atteindre cet objectif et que toutes les possibilités ont été évaluées, que des mesures soient prises afin d'atténuer les inconvénients pouvant être causés par le bruit et afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'odeur ressentie à l'extérieur du bâtiment, et que des mesures soient prises afin de s'assurer qu'il n'y ait aucun éboulement de sol dans le ravin et le cours d'eau situé dans la cour arrière, le couvert forestier à conserver, aucun ouvrage ou entreposage ou encore doit produire un nouveau cadavre. C'est beau. Appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.15, adhésion à RISE Alliance. Madame Damour. Attendu que la RISE Alliance constitue une communauté de pratiques en adaptation au changement climatique coordonnée par le regroupement des organismes de bassins versants du Québec. Attendu que la RISE Alliance a pour objectif d'assurer un transfert de connaissances et un partage d'expériences entre les différentes collectivités qui doivent s'adapter aux nouvelles réalités climatiques qui affectent la gestion des ressources en eau.
En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil adhère à la résilience mise en place par le ROBVQ. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. Donc, la période de questions facultatives, il n'y en a pas. Donc, la levée de la séance, donc je propose et résolu que la séance soit levée et 19h40, c'est appuyé par M. Werner.